C'est une journée très importante entre l'entreprise et son partenaire, je dirais que le plus proche dans la création de son entreprise, donc les banques. Depuis 2008 que la crise s'est installée donc à La Réunion et dans tout l'Hexagone, et dans l'Europe et dans le monde, beaucoup d'entreprises pensent que les banques les ont lâchées. Et donc, quand le doute s'installe, le moral effectivement part en berne. Aujourd'hui, c'est une journée, je dirais, de lever toute suspicion entre les banques et les entreprises. Et le rôle de la Chambre de commerce, où l'entreprise connaît son premier pas, c'est le premier pas d'un chef d'entreprise, c'est quand même la Chambre de commerce à sa création d'entreprise. La Chambre de commerce l'accompagne en tant que porteur de projet et l'accompagne dans toute sa durée de vie. C'est le rôle de la Chambre de commerce de faire en sorte que tout le monde puisse se retrouver sur un même site et puisse se parler. L'important, c'est de dire que toutes les banques à La Réunion, y compris la BPI, ont répondu présent à notre appel. Il y a des ateliers effectivement qui sont en train de se mettre en place, des tables rondes qui sont en train de se mettre en place actuellement, et toute l'après-midi va être consacrée au B2B. Toutes les banques vont effectivement se retrouver dans ce chapiteau que vous voyez là et vont être en lien direct avec l'entreprise qui souhaite effectivement le voir, qui souhaite le voir, il va le recevoir, il va recevoir l'entreprise. Ils vont discuter d'un plan de financement, d'accompagnement, d'un plan de trésorerie, discuter aussi là où peut-être le dialogue s'est interrompu et de renouer le dialogue. Je suis chef d'entreprise dans l'Est. Je suis taxi. Je suis à mon propre compte depuis 3 ans. Je suis la seule employée de mon entreprise, mais j'ai quelqu'un qui me remplace en chèque emploi-service. Je reprends l'activité familiale de mon père qui a une patente depuis une quinzaine d'années. En tant que femme chef d'entreprise, déjà au niveau des financements, je n'ai pas le même poids qu'un homme. Lorsque je vais me présenter déjà, on me regarde différemment. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, j'ai eu un accident de mon véhicule. Et pour le financer, c'est pas comme pour les hommes qui vont venir et prendre un nouveau véhicule. Moi, il faut que je fasse de très très longs dossiers. Je n'ai pas le même poids. Mon dossier, il est en stand-by depuis près d'1 an et demi. J'ai participé au plateau chef entreprise. Je vois souvent les chefs consulaires, la CCI ou la Chambre des métiers. Mais malheureusement, quand on est une femme, c'est un parcours du combattant. J'ai trouvé une solution, j'ai un véhicule, mais malheureusement, il n'est pas adapté à mes clients qui veulent de grandes berlines, qui soient bien installées. Moi, je suis obligée de faire avec mon véhicule personnel. J'espère être financée et je suis venue pour demander comment se fait-il qu'une patente déjà payée qui vaut 150 000, je ne peux pas avoir de prêt de 50 000 € pour avoir 2 véhicules pour pouvoir travailler. On connaît beaucoup la crise, ça c'est sûr. Je pense que toutes les entreprises connaissent la crise. Mais la région et le Conseil général a fait des dispositifs comme le pass transport, la CSG SS où on est conventionné, qui nous permet de très bien gagner notre vie. Il ne faut pas avoir peur de travailler. Mon plaidoyer était essentiellement basé sur le travail au noir. Alors, dans un cabinet comptable, vous savez, naturellement, il y a des comptables. Et souvent, quand les clients ne payent pas ou ils ont un retard de paiement qui sont un petit peu sanctionnés pour les mettre un peu de pression, eh ben, c'est un employé qui se dévoue à la tâche. Pour 200-300 €, ils arrêtent les comptes. Et quand le client il va aller à sa banque, on va lui demander ses comptes, ben, il va donner un vulgaire bout de papier qui ressemble à un bilan. Et la plupart du temps, il n'y a pas de justificatif, ni de certification, bien évidemment. Et ça a été fait sur mesure. Je n'ai pas d'intérêt dans l'ordre des experts comptables. Je ne suis pas moi-même. Je suis tout simplement un client de l'ordre. Et quand on fait travailler, ce sont des gens qui ont beaucoup de mérite. Les banques devraient leur faire confiance un peu plus. Ils sont capables d'ouvrir un logiciel de banque, comme le banquier le fait. Ils sont capables de monter un dossier à la place du client et présenter le dossier, et de manière à ce que le dossier n'est plus reprochable et que le banquier puisse s'exprimer et donner sa sentence comme bon lui semble. Mais au moins, quand on dépose un dossier, qu'ils aient pu à reprocher, au bout de 7 mois, 8 mois, que le dossier n'est pas complet. Je pense qu'il devrait y avoir un deal entre les banques et les experts comptables, de sorte que nos dossiers, nous, les chefs d'entreprise, soient éligibles ou pas, mais au moins présentés à un instant T, avec un récépissé de dépôt, comme un permis de construire. Si au bout de 2 mois, le permis n'a pas été amendé ou la question n'a pas été posée en cas de difficulté, eh bien le permis devient tacite. Et on a le permis de construire. Aujourd'hui, que le banquier nous dise non au bout de 15 jours ou 1 mois, c'est pas ça le problème. C'est le fait qu'il ne réponde pas, que le chef d'entreprise qui a un marché, par exemple, qui doit répondre, il est retenu, il a 60 jours ou 90 jours pour répondre, il est obligé de tout annuler. Il est obligé de vendre une maison. Il est obligé de trafiquer ses comptes. Il est obligé de ne pas payer ses impôts. Il est obligé d'arrêter ses charges pour acheter le matériel
au comptant parce qu'il n'a pas de financement. Parce que le banquier qui a des comptes qui sont plombés ou des comptes qui sont complètement fantaisistes, parce que vous savez très bien que le banquier va analyser sur les 3 dernières années. Si les années précédentes, il gagnait 10 € et soudainement il gagne 100 €, le banquier va prendre peur. Je pense que la confiance ne doit pas être seulement à sens unique. C'est-à-dire, le client avoir confiance au banquier. Le banquier aussi doit avoir confiance au client. Il faudrait qu'on arrive une bonne fois pour toutes à délivrer, sur la base d'un dossier déposé, un récépissé de dépôt. Et les délais vont courir à partir de cette date. Qu'on ne vienne pas nous dire au bout de 6 mois qu'on a perdu le dossier, ça arrive fréquemment. Moi, je pense que, légalement, une banque qui ne fait pas son travail mérite sanction. Comme le tribunal sanctionne une entreprise en liquidation, en redressement, etc., les banques aussi doivent être sanctionnées. Donc, il faut que les banques fassent leur boulot et que la région, le département, les collectivités fassent les leurs et qu'on nous laisse, nous, chefs d'entreprise, l'initiative de nos armes, de nos choix en matière de financement, avec des obligations de résultats. Et j'entends bien par résultat, accord ou désaccord. Ce n'est pas un problème. Ce qui tue les entreprises à La Réunion, et c'est un chef d'entreprise avisé qui vous parle, c'est le retard. Alors le financement des entreprises, c'est vraiment un axe important. C'est l'axe 2014 pour l'ordre de l'expert comptable de La Réunion, et l'organisation de cet événement faite par la Chambre de commerce est une organisation très importante. C'est une des premières fois où on parle du financement sur une journée complète avec quasiment la totalité des opérateurs. Le financement, c'est vraiment quelque chose de prépondérant, d'essentiel pour les chefs d'entreprise. J'utiliserai un mot différent, c'est le mot conseil. Notre rôle, c'est vraiment de conseiller les chefs d'entreprise. On n'est pas toujours d'accord avec le chef d'entreprise, hein. Notre rôle, c'est souvent aussi un contre-pouvoir, c'est-à-dire de faire réfléchir, d'agiter un petit peu le chef d'entreprise. Mais vraiment, on est là à toutes les étapes, création, du début de vie à la fin de vie, si je puis dire, pour faire en sorte que le chef d'entreprise puisse se sentir accompagné et qu'on ne le laisse pas seul face à l'ensemble des dispositifs susceptibles d'exister dans différents domaines. On va dire qu'on est durablement installé dans une conjoncture difficile, ça c'est un fait, on ne peut pas en faire abstraction. Toutefois, il y a énormément de chefs d'entreprise qui ont des idées, ils n'osent pas forcément les mettre en place, et on est là pour les guider, leur servir vraiment pour leur éclairer le chemin, pour savoir s'ils peuvent y aller ou pas. Donc des porteurs de projets, il y en a, il faut oser, il faut qu'ils puissent se mettre en selle et développer leur idée, aller au bout de leur projet. La raison de cette présence, c'est de participer avec la Chambre de commerce à l'explication pédagogique, à la relation entre le banquier et les entrepreneurs. Alors moi d'abord je retiens aujourd'hui un grand professionnalisme d'abord de cette manifestation et la sérénité qu'on veut y mettre sur les rapports entre les banques, entre les experts comptables et toutes les structures qui aident à la création ou à la survenance des entreprises. Ça, je pense qu'il faut le souligner. C'est normal de s'exprimer de la façon suivante, puisque le contexte économique est compliqué et très difficile, y compris en métropole comme ici à La Réunion. Donc les reproches qui sont faits sur les banques, c'est, de ce que j'ai compris, c'est les délais de réponse. Alors les délais de réponse, oui, il faut qu'on en prenne compte, il faut qu'on s'améliore sur ces délais de réponse. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui nous importe aussi, c'est avoir un peu tout ce parcours avec les experts comptables sur la tenue des comptes, puisque bon, il nous faut un bilan, et il nous faut un bilan certifié par l'expert comptable et sincère. Voilà. Et là, on peut prendre nos décisions. Voilà. Et je pense que c'est cette difficulté-là qu'il faut lever, pas seulement les banques, mais tous les partenaires, c'est-à-dire les entrepreneurs, l'État, la région et également les ordres, les chambres consulaires. Quand on regarde les chiffres, notamment la Banque de France et l'IEDOP, on s'aperçoit que en fait, l'encours des crédits augmente depuis 2008 et jusqu'à 2013. Pour l'année 2013, l'encours crédit pour les entreprises, qui est de 8,9 milliards à La Réunion, a augmenté de 5%. Donc ça signifie que le crédit fonctionne. Et comme je l'ai donné depuis mon intervention, depuis 2008, les banques françaises sont solides et saines et ont toujours contribué à l'accroissement de l'économie dans un contexte économique atone. Et je pense que c'est ça qui rend anxiogène les chefs d'entreprise. 70% des chefs d'entreprise déclarent en premier leur inquiétude d'abord dans l'insuffisance de la demande, avant de parler des crédits. Donc c'est bien un problème économique, avant tout, un problème d'entreprise qu'il faut bien sûr aider et résoudre, mais l'insuffisance de la demande, c'est pas le banquier tout seul qui va la résoudre. Moi je pense que c'est le parcours qu'il faut simplifier et sur lequel il faut agir avec la région, avec tous les partenaires pour effectivement donner des réponses plus simples, plus claires, plus transparentes et beaucoup plus efficaces aux chefs d'entreprise.